MLC TV, Magazine, GS, Act. Bonjour à tous et bienvenue dans ce magazine d'information intitulé Le Maître et les élèves au groupe scolaire Les Amis de Gilles Trésor. Ici, avec nous, nous avons des élèves en classe de 6e B. Dernièrement, sur nos précédents épisodes, nous avons eu des élèves de la classe de 6e A. Les élèves de la 6e B ont tenu aussi à être présents dans ce magazine avec Monsieur Milandou. Suivez cette émission sur la chaîne YouTube de Monsieur Milandou. Monsieur Milandou Léon C sur YouTube, accompagné de Monsieur Boana Duval qui a la réalisation derrière la caméra. C'est Monsieur Duval qui est en train de filmer. Nous sommes ici au site du groupe scolaire Les Amis de Gilles Trésor. Je profite par ce moment pour signifier que nous sommes disponibles pour toute forme de sponsorisation. Tu veux faire la publicité de ton business, de ton entreprise. Tu veux que ton entreprise soit connue à travers cette émission, que le logo de ton entreprise soit affiché là, à gauche, là, et à droite, là aussi. Tu peux venir ici au groupe scolaire des Amis de Gilles Trésor, demander à ce que nous soyons en partenariat avec vous, ou encore nous contacter par les numéros qui seront affichés à travers l'écran. Vous allez nous contacter et nous serons disponibles pour répondre à toutes les questions que vous voulez pour toutes sortes de sponsorisation et toute forme de marketing sur vos activités. Faire aussi le marketing pour votre établissement. Merci. Continuons avec notre émission. Nous sommes avec les élèves de classe de 6e B. Le concept va un peu changer. Ce n'est plus qu'est-ce que tu as appris. Ce sont les élèves eux-mêmes qui vont se tester. Ils vont se tester comment? Les filles qui sont ici à ma gauche vont tester les connaissances des garçons qui sont ici à ma droite. Ça sera chaud. Ne manque pas de suivre ça. La suite, deuxième partie. C'est là où vous allez voir les questions-réponses, le jeu qui va s'imposer tout à l'heure avec ces élèves. Ça sera chaud et houleux. Qui va gagner? On ne sait pas. Entre les filles ou les garçons. La suite, très bientôt. On acclame. Je vais poser la question à Émile. Qu'est-ce que la masse d'un corps? La question que Bakwamina pose à Émile, c'est de savoir c'est quoi la masse d'un corps. Je suis avec Émile. Je me présente, Bendo Émile Coutura. Je suis en classe de 6e. Je vais répondre à la question de Bakwamina. La masse d'un corps est la quantité Le cerveau a bugué, hein? Le cerveau a bugué. Le cerveau a bugué, ça veut tout simplement dire que les filles ont gagné. Les filles ont gagné. On acclame pour les filles. Un point pour les filles. Les filles ont un point. On va continuer. Les garçons, pour le moment, vous avez l'avantage, une seule question que les filles ne pourront pas répondre. Vous avez 2 points. Mais on ne peut pas laisser ceux qui nous regardent comme ça. On se calme, on se calme. On ne peut pas laisser ceux qui nous regardent comme ça. C'est une émission éducative. Elle a posé une question. Émile n'a pas trouvé, bien qu'ils ont gagné 1 point. Qui peut donner la bonne réponse? C'est quoi la masse d'un corps? Oui. Tu te présentes d'abord. Bonjour, je me présente, je m'appelle Itoa Ken Daniel. Je vais répondre à la question de Bakwamina Lucie. La masse d'un corps est la quantité de matière contenue dans ce corps. On acclame très fort, Bakwamina, est-ce que tu es satisfaite de la réponse de Itoa? Très bien. Donc tu peux retourner et une autre personne s'engage. Vu que ce sont les filles qui ont encaissé les points, c'est à eux, à elles toujours de continuer à poser des questions. C'est bon, non? Il n'y a pas un souci sur ça, non? Ok, on continue. Tu te présentes, tu dis ta classe et tu poses ta question à ton ami, tu l'index. Bonjour, je m'appelle Ngisani Sayira Giselvi. Je suis en classe de 6e B. Je vais poser ma question à Lou. Oui. Définis le thermomètre. Définis quoi? Le thermomètre. Ngouissani, c'est Ngouissani, non? Ngouissani va poser sa question à Lou.
Si j'ai bien entendu, c'est Lou qu'on a dit. Voilà, Lou. Il lui a demandé, Wissani a demandé de savoir, de donner la définition du thermomètre. Haha, c'est chaud. C'est chaud ici. Les 6e B, vraiment, maman nangaye. On y va. Lou, c'est qui? Ok. N'oublie pas, si tu ne connais pas, tu dis seulement je le sais. Bonjour, je m'appelle. Un peu à haute voix. Bonjour, je m'appelle Lou Robert d'Orvelay-Anselme. Je vais répondre à la question de Saïra. Le thermomètre, dans la définition du thermomètre. Déjà, le thermomètre, c'est connu comme ça. On acclame pour les filles, ça fait 2 points, 2 points, 2 points, 2 points. Mettez-vous ici là, mettez-vous ici là. Les filles ont pris 2 points. 2 questions, 2 points. Les garçons n'ont pas pu répondre à ces 2 questions-là. Le thermomètre. Chez les garçons, qui peut donner la définition du thermomètre? Oui? Je m'appelle Kouziona Samuel Grace Erige. Je vais donner la définition du thermomètre. Le thermomètre est un appareil qui permet de mesurer la température d'un corps. C'est ça? Les filles, c'est ça? Et elle est où, Ngouissani? Tu es satisfaite de la réponse? Il a faussé quelque chose. Il a faussé quelque chose. Ah là là, c'est chaud ici. Il a faussé quoi? Le thermomètre est un appareil ou un instrument qui sert à mesurer la température des corps. Ah, c'est le mot instrument qu'il n'a pas pu dire. C'est ça, non? Qu'il a juste omis de dire. Mais sinon, c'est ça. Donc, on acclame très fort aussi pour celui qui a donné la réponse. Et on continue après la publicité. Dans ce plateau, si je peux le dire, de retour dans ce plateau avec les élèves de 6e B. C'était tellement houleux et c'est beau à voir. Donc nous sommes là avec les enfants de 6e B. Je vous rappelle que le score est à 2-0. 2 pour les filles, 0 pour les garçons. Mais une seule question pour les garçons égale à 2 points. Mais jusque-là, ils n'arrivent pas à trouver des réponses, à donner des bonnes réponses. Les filles encore, nous sommes à la 3e personne. Une fille. Toutefois, tu donnes ton nom, ton prénom, la classe et tu désignes la personne dont tu veux poser la question. Bonjour, je m'appelle Limbéni Céleste. Je suis en 6e B. Je veux poser la question à Itoine. Qu'est-ce que fait la différence entre la pression d'un gaz et la pression atmosphérique? Tu te présentes et tu réponds à la question. Je me présente, je m'appelle Itoine Ken Daniel. Je réponds à la question de Limbéni Céleste. La pression atmosphérique est la pression que l'air exerce. Et la pression que l'air exerce sur tous les corps avec lesquels il est en contact. Et la pression d'un gaz est la force que exerce. Tunu, le cerveau a bugué. Ça veut tout simplement dire les filles ont encore gagné. Combien de points? 3 points. On acclame pour les filles. On va donner la réponse elle-même. La pression atmosphérique est la pression que l'air exerce sur tous les corps avec lesquels ils sont en contact. Et la pression d'un gaz est la force que exerce un corps. C'est la force qui exerce un corps. Ça s'arrête là. Bon. À se départager là. Soit elles ont trouvé, soit ils ont faussé. Donc, cette question, vous qui avez suivi la question, les enfants qui suivent la question là, dans les commentaires là, donnent la réponse. Hein? Donnez la réponse, les enfants classe de 6e, même si tu es en 5e, donne la réponse. Entre la pression d'un corps, c'est ça? La pression d'un gaz et la pression atmosphérique. Donc, donne la réponse dans les commentaires entre la pression d'un gaz et la pression d'un corps. La différence, c'est quoi la différence? Dans les commentaires là, donne. J'attends vos commentaires. C'est bon.
Ça veut tout simplement dire les filles restent avec leurs 2 points et les garçons 0. La main est donnée aux garçons. C'est maintenant aux garçons de poser des questions. Les garçons vont poser une question et vont désigner la personne à laquelle ils vont poser la question. Je me nomme Kiminou Goma Junior Manassé. Je vais poser la question à Biapamba Marinette. Biapamba, viens ici. Oui. Comment se passait le gouvernement économique des Égyptiens? Aïe, 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 aïe. On est en Égypte antique. On nous fait revenir dans les temps des pyramides. Comment Kiminou a posé une question à Biapamba? Comment se passait le gouvernement économique pendant l'Égypte antique? C'est ça, non? Oui, monsieur. Voilà. Bonjour, je m'appelle Biapamba. Parle un peu fort, parle un peu fort. Bonjour, je m'appelle Biapamba Marinette. Je vais répondre à la question de Manassé. Oui. Le gouvernement politique, économique de l'Égypte. Quand tu ne sais pas, tu dis tout ça. Ils cultivaient le céréal. Les Égyptiens cultivaient le céréal. C'est comme ça? C'est comme ça. Une cerveau a bugué. Ça veut tout simplement dire que les garçons ont... Monsieur, elle a parlé. Le cerveau avait bugué comme pour les garçons. Il y avait une personne aussi ici là, le cerveau avait bugué. On continue. Ça veut dire que les garçons et les filles sont en égalité. 2 points, 2 points. Ça devient intéressant. Écoutez les enfants.